Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je fais un petit changement niveau présentation pour le format de mes vidéos. Pour celle-ci, c'est un test. Alors, si jamais ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de souci, je prendrai en note vos commentaires pour les gens qui prendront le temps d'en mettre. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à décrire votre logement en allemand. Que vous vivez en appartement, dans une maison, ça va parler de votre domicile, pour moi, est essentiel. Donc on va commencer par quelques phrases pour parler de votre logement en général, et ensuite on verra les différentes pièces de la maison. Je vis dans une maison ou un appartement. Normalement, les phrases vont apparaître, je ne sais pas où, à quel endroit. Ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einem Haus. Ça, c'est pour j'habite dans une maison. Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne in einer Wohnung. Alors, on va faire un petit rappel vite fait de grammaire. Pourquoi c'est einem Haus et einer Haus Alors, c'est du datif. Comme si j'habite dans une maison. Quand il y a une préposition de localité suivie d'un verbe statique, pas de mouvement, on a du datif. Et comme c'est das Haus, das devient dem, donc ein devient einem. Je fais des rappels comme ça de temps en temps. Et einer Wohnung, comme c'est die Wohnung, c'est féminin, eine devient einer. Donc je sais qu'il y a marqué ER, mais ma professeure d'allemand, et elle a très bien fait d'insister là-dessus, ER en fin de mot, sauf s'il y a un I avant, ça se prononce comme un A. Alors arrêtez de me dire einer. Aucun Allemand dit ça. Einer, oui. Einer, c'est le français qui dit ça. Ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einer Wohnung. Mon appartement, oui, par exemple, mon appartement fait 70 mètres carrés. C'est pas vrai, hein, c'est pour la vidéo. Hein. Meine Wohnung, par exemple, mon appartement, ist 70 Quadratmeter groß. Meine Wohnung ist 70 Quadratmeter groß. Alors, les Allemands vont dire bon, meine Wohnung, mein Haus, etc. Et tant de mètres carrés, grand. Gros, c'est grand, hein, c'est pas gros. Hein. Une autre phrase. Je loue, je le loue, je suis propriétaire, par exemple l'appartement ou la maison dans laquelle je suis. Le verbe louer, c'est mieten. Donc, ich miete es. Ich miete es. Et je suis propriétaire de l'appartement. Ich besitze es. Par exemple, ich besitze das Haus, ich besitze die Wohnung. Voilà. Les phrases. C'est un appartement avec 2 chambres et un balcon. Alors, cette phrase m'est venue parce qu'avec un élève, alors je ne sais pas s'il passe par là, j'avais un élève qui faisait des études pour être agent immobilier et il avait un exercice pour son examen à savoir faire, à présenter un appartement en allemand. Donc cette vidéo sort à la fois pour mon cours d'anglais et mon cours d'allemand. Pratique. Donc c'est un appartement avec 2 chambres et un balcon. Es ist eine Zweizimmer, donc un 2 pièces, Wohnung, donc appartement à 2 pièces, mit Balkon. On se rappelle que les Allemands ont emprunté beaucoup de mots au français. Mit Zweizimmer, Wohnung mit Balkon. Voyons maintenant comment décrire chaque pièce. Donc on va commencer par la cuisine. Die Küche. Die Küche. Et pas die Kuche. Die Küche. Je rappelle que le U avec le umlaut, ça se prononce U et pas OU. Et qu'un U suivi de CH, ça fait ch et pas ch. Ach, or, our. C'est tout. Donc là, c'est pas un OU, c'est un U. Donc U. Die Küche. Donc dans une cuisine en général, qu'est-ce qu'on en a? Un frigo, ein Kühlschrank, un four, ein Ofen. Les plus riches, un lave-vaisselle, eine Spülmaschine, un évier, ein Waschbecken. D'autres personnes appellent ça juste Einspül, Einbeck. Ça dépend des gens.
Je vous donne juste le mot en entier. Et les placards, Schrank. Alors, ein Schrank dit Schränke. Je mettrai le terme pluriel, mais voilà, je vous le rappelle, Schrank. D'où le Kühlschrank qu'on a. Par exemple, on pourrait dire dans la cuisine, il y a un frigo, un four, un lave-vaisselle, un évier, des placards. Voilà, en gros, le vocabulaire que je viens de vous donner. In der Küche, donc rappelle in der Küche. Même si c'est dit Küche, proposition de localité, j'ai pas de mouvement datif. Donc, in der Küche gibt es einen Kühlschrank, einen Ofen, eine Spülmaschine, ein Waschbecken und Schränke. In der Küche gibt es einen Kühlschrank, einen Ofen, eine Spülmaschine, ein Waschbecken und Schränke. Passons à la pièce suivante, qui est le salon. Das Wohnzimmer. Alors, à part pour la cuisine, le grenier, la cave, enfin bon, ces trois pièces-là, toutes les autres, il va y avoir à la fin le mot Zimmer, qui veut dire pièce. Donc, das Wohnzimmer, la pièce de vie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un salon? On peut trouver un canapé, ein Sofa, ein Couchtisch, oui, on peut dire comme ça, ein Fernseher, et pas Fernseher, Fernseher, une télévision, ein Bücherregal, alors régal étagère, Bücher livre, les étagères à livres, une bibliothèque. Parce que si vous dites à une bibliothèque, là, quand vous dites le mot bibliothèque, c'est l'endroit où vous allez acheter ou louer un livre. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas la librairie, c'est vraiment l'endroit, la bibliothèque municipale, ou je sais pas comment vous appelez ça dans votre pays. C'est dans ce sens-là. Donc là, pareil, dans le salon, il y a un canapé, une table basse, une télévision, une bibliothèque, tout ce que vous voulez. Là, je vous ai donné que 4 mots. Après, chaque salon est différent. Moi-même, j'ai ma salle à manger dans mon salon parce que c'est pequeño, c'est très petit. Donc, in Wohnzimmer, im, datif, im Wohnzimmer gibt es ein Sofa, einen Couchtisch, einen Fernseher und einen Bücherregal. Si je parle trop vite, n'hésitez pas aussi à me le dire, que ce soit en français ou en allemand, j'essaierai de réduire mon tempo. Je me fais un peu crier pour ça dans ma famille. Tu parles trop vite! Peu importe la langue. C'est un gros défaut que j'ai. Pièce suivante. Das Schlafzimmer. Donc, das Schlafzimmer, qu'est-ce que c'est? Schlaf, schlafen, dormir. Zimmer, pièce, la pièce pour dormir. La chambre. Donc, dans une chambre, on a un lit, ein Bett. On peut avoir une armoire, ein Kleiderschrank, donc Schrank pour placard, Kleid, vêtements, voilà. Das Kleid, c'est la robe, mais Kleidung, c'est le vêtement. Donc ein Kleiderschrank, ein Spiegel, pour vous admirer, ein Nachttisch, une table de nuit, Nachttisch. Pareil, on peut faire im Schlafzimmer gibt es. Pardon. 1, 2, 3, soleil. Allez. Im Schlafzimmer gibt es ein Bett, einen Kleiderschrank, einen Spiegel und einen Nachttisch. Je répète. Im Schlafzimmer gibt es ein Bett, einen Kleiderschrank, einen Spiegel und einen Nachttisch. Dernière pièce de la maison. On va voir l'endroit très utile, hein, moi je trouve, hein, c'est la salle de bain, das Badezimmer. Alors, en Allemagne, les salles de bain, alors certaines sont un peu comme les salles de bain françaises et d'autres non. Pourquoi je dis ça? Parce que alors, vous pouvez trouver une douche, donc une douche, ou alors une Badewanne, une baignoire, un Waschbecken, un lavabo, jusqu'à là ça va, hein, une douche ou une baignoire ou un lavabo, c'est normal. Mais vous pouvez trouver ici une toilette. Certaines salles de bain
ont les toilettes qui ne sont pas séparées. En Allemagne, c'est commun que vous avez des toilettes dans la salle de bain, plus un toilette séparée. Eine Toilette. Donc, et pareil, c'est eine Toilette. En français, c'est les toilettes. En allemand, c'est la toilette, comme en anglais. Donc, je peux dire, dans la salle de bain, il y a une douche, un lavabo, des toilettes. Im Badezimmer gibt es eine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette. Im Badezimmer gibt es eine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette. Alors, pour rendre vos descriptions un peu plus complètes, pour parler de votre décoration et tout ça, par exemple, c'est moderne ou c'est traditionnel. Es ist modern, es ist traditionnel. C'est bien, ça ressemble beaucoup au français. Non, non, ils n'ont pas piqué. Chut, chut. La cuisine est très bien équipée. Die Küche ist gut ausgestattet. Die Küche ist gut ausgestattet. Le salon est spacieux. Das Wohnzimmer ist geräumig. La prononciation que je vous donne de ce mot-là, geräumig, c'est du Hochdeutsch de l'Allemagne du Nord. Alors, le Hochdeutsch, pour rappel, c'est l'allemand officiel, c'est-à-dire qui n'est pas parlé avec un dialecte. Sinon, vous pouvez trouver ça alors en Suisse alémanique, Suisse, Allemagne du Sud et Autriche, ils vont dire geräumig. Le G va se transformer en K au lieu d'un I. Je préfère la Hochdeutsch du Nord, I, pour moi. Ça, les deux sont justes. C'est comme vous préférez. Das Wohnzimmer ist geräumig. Das Wohnzimmer ist geräumig. Je trouve un peu agressif, moi, le Sud. La chambre a un grand placard. Das Schlafzimmer hat einen großen Schrank. Das Schlafzimmer hat einen großen Schrank. Maintenant, c'est à vous. Décrivez votre logement en utilisant les phrases apprises dans cette vidéo. Par exemple, je vis dans un appartement, je vis dans une maison. Il ou elle fait tant de mètres carrés. Dans la cuisine, il y a ta, dans le salon, blablabla. Prenez le temps de pratiquer, de construire vos propres phrases et d'utiliser votre vocabulaire de chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça m'aide pour le référencement. Bien que je ne vive pas du tout de ça, je vis de mon salaire de professeur. Ça pourrait bien faire un petit bonus en plus, mais c'est pour vous aider à la base. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!